Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2026 et je suis là pour te rappeler que ce jour du 16 avril 2026 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est important pour toi qui crois en Jésus-Christ de réaliser toute l'importance de cette promesse qui est certaine et véritable. Jésus qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Et je vais encore répéter que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. C'est celui seul qui a apporté dans le monde la grâce et la vérité. Comme il est écrit dans le Nouveau Testament, la loi a été donnée par Moïse, la loi et les ordonnances, bien sûr. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi et les ordonnances de l'Éternel sont données par Moïse. La grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Donc, si tu es en Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce, mais aussi un jour de vérité. Un jour que tu vas utiliser pour mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit que si tu veux le suivre, tu dois renoncer à ton ancienne personne. Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Hier, j'ai parlé de ces disciples de Jésus qui voulaient que Jésus extermine les Samaritains par le feu, parce que ces derniers ne voulaient pas le recevoir. Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ces disciples, ils marchaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils étaient tous les jours avec Jésus, mais ils étaient animés de l'esprit de l'Éternel des armées, le même esprit qui était dans Élie. On pourrait demander à Jésus d'agir comme Élie en commandant que le feu descende du ciel et consume les Samaritains parce que ces derniers ne voulaient pas héberger Jésus. Et Jésus répond à ces disciples-là, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour détruire, pour me venger. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Et j'ai expliqué hier aussi la raison pour laquelle, avant d'envoyer les disciples prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il y avait un travail extraordinaire à faire dans leur vie. Il fallait mettre en eux un esprit nouveau. Il fallait enlever de ces disciples-là l'esprit et les coutumes de la religion de l'Éternel des armées pour qu'ils puissent s'imprégner des enseignements de Jésus-Christ et accomplir la mission que Jésus-Christ va leur confier. Ainsi, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, nous avons vu que Jésus a soufflé sur eux, disant, recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ses disciples, Jacques et Jean et tous les autres, n'étaient plus animés de l'esprit de l'Éternel qui a un esprit de guerre, un esprit de vengeance, un esprit de condamnation. Il était animé, mais à partir de ce moment-là, de l'esprit de Jésus-Christ. Alors, il pouvait accomplir la mission que Jésus-Christ allait lui confier. Et je vais lire avec toi maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Jésus confie la mission à ces hommes qui étaient animés de l'esprit de vengeance, de l'esprit de haine de l'ennemi, au point de vouloir tout simplement que Jésus extermine un village, tous les gens qui habitent un village, parce qu'il n'y avait personne qui voulait héberger Jésus. Et Jésus lui-même dit, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Si c'était de la nature de Jésus, si ces gens de mission faisaient partie de la mission de Jésus, Jésus avait le pouvoir de le faire. Mais il ne le fera jamais. Des choses comme ça, parce que Jésus-Christ n'est pas venu manifester de la vengeance sur la terre contre les pécheurs. Il est venu offrir la grâce et le pardon aux pécheurs. Et Jésus souffle sous ses disciples pour les dire, recevez mon esprit, en sorte que vous puissiez parvenir à accomplir la mission que je viens vous confier. Puisque tout de suite après, Jésus leur a dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. L'esprit de l'Éternel, ce n'est pas un esprit de pardon, ce n'est pas un esprit de grâce, c'est un esprit de condamnation, un esprit de vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Et jusqu'aujourd'hui, les serviteurs de l'Éternel agissent exactement pareil. Mais toi, si tu es serviteur de Dieu le Père, Jésus-Christ, tu dois être imitateur de Jésus-Christ en agissant comme lui, accordant le pardon à ceux qui te font du mal. Ne jamais exercer la vengeance, ne jamais souhaiter du mal à quelqu'un, ne jamais penser du mal de quelqu'un, même celui qui t'a fait du mal. Dans ton cœur, tu dois faire remonter des pensées de pardon, de grâce, de bénédiction pour cette personne-là. Car Jésus-Christ ne t'a pas appelé à maudire, à détruire. Jésus-Christ ne t'a pas appelé à prononcer des malédictions, à exercer la vengeance. Il t'a appelé à manifester sa bonté, à faire de toutes les nations ses disciples. Et pour que les nations deviennent disciples de Jésus-Christ, tu as la mission de manifester dans leur vie, en leur présence, dans ta vie aussi, de manifester la puissance de l'esprit de la grâce, de l'esprit du pardon. Jésus dit à Jacques et Jean, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais toi, ne tombe pas dans les pièges de Jacques et Jean, qui voulaient demander à Jésus d'agir comme Élie, qui était rempli de l'esprit de l'Éternel. Non, Jésus-Christ était rempli de l'esprit du Père, qui lui fait grâce aux pécheurs. Jésus les réprimanda sévèrement, en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Toi, mon frère, ma sœur, je ne t'invite pas à adhérer à une religion. La religion peut te rendre mauvais, peut te rendre méchant. Mais je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître. Que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ. Comme Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des religieux. Non, la religion, il faut la mettre à la poubelle. Ça n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. Tous ceux qui disent c'est leur religion, ils veulent suivre Jésus dans leur religion. Oui, ils prononcent le nom de Jésus. Mais ils font énormément de choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Aucune religion ne peut te sauver, mais seule la personne de Jésus-Christ peut te sauver de tes péchés et ouvrir devant toi les portes de la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle. Et n'oublie pas, seul l'Esprit de Jésus-Christ doit régner dans ta vie.